Qui est Dieu? Dieu est un mystère, et un mystère selon la Bible est une vérité inaccessible que vous ne pouvez connaître que par révélation, faveur ou grâce. C'est la plus grande grâce offerte par Dieu, et la création est de nous le révéler, car sans la révélation de Dieu, personne ne pourrait connaître Dieu. Dieu nous a donné un fragment de la création pour savoir comment nous sommes arrivés ici-bas. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre et toute la création. Avant les cieux et la terre, il y avait Dieu. Dans sa dimension qui est Olam, éternité, ce qui signifie l'absence de temps. Quand Dieu a créé le commencement, qui est le temps, le passé, le présent, le futur, il a tout créé dans le temps, car le temps est la création la plus ancienne que Dieu a créée de façon stratégique comme un contenant pour faire reposer la création comme le contenu. Apocalypse 8, 1. Il y eut une demi-heure de silence dans le ciel. L'heure qui montre que la notion de temps et nous, dans le monde physique, avons un temps qui est chrono, mais qui est différent du temps spirituel, puisque nous sommes à l'intérieur. Le temps est ce qui nous fait qu'il y a du changement, car tout ce qui est dominé par le temps changera. La raison pour laquelle Dieu est immuable, il n'y a pas d'ombre de variation, car la demeure de Dieu est à Olam, l'éternité qui est l'absence de temps. La version anglaise de Genèse 1, verset 1, il est dit « In the beginning God » fait partie des versions qui traduisent de mieux Genèse 1, verset 1. Il ne dit pas le début, il dit « in », « à l'intérieur », ce qui se traduit par « à l'intérieur du commencement », qui est le moment où Dieu a créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve, car le temps est plus grand que le reste de la création. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait plusieurs noms, un nom pour presque chaque domaine selon le type de service qu'ils font. Mais avec Jésus-Christ, tout réside en lui, car il n'y a pas d'autre nom qui soit au-dessus de celui de Jésus à cause de son sacrifice. Philippiens 2, 9. Mais parmi tous ces noms, Dieu en avait un, l'ancien des jours et jours, désignant la notion de temps. Daniel 7, 22. C'était un homme, qui signifie que lorsque Dieu crée le temps comme la création la plus ancienne, et lorsqu'il apparaît comme la création la plus ancienne, il voit que Dieu était déjà là en tant que créateur le plus ancien. C'est une façon de dire que le Dieu de la Bible n'est plus à l'intérieur de la création qu'il a créée, parce qu'il est plus grand que tout ce que notre esprit pourrait imaginer. Job 36, 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Apocalypse 21, 1. Le premier ciel et la première terre disparaîtront. Car ils ont été souillés, en du péché de Satan. Mais où seront tous les êtres qui sont avec Dieu avant que les autres n'apparaissent? Ils seront à l'intérieur de Dieu, car Dieu n'est pas une personne, mais une dimension, un mystère en lui qui fait tout ressortir. Psaume 113, 6. Éphésiens 1, 3 dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les cieux sont à l'intérieur de Jésus-Christ et il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Jésus est la révélation du Père. Il est le reflet de la gloire de Dieu et de son empreinte. Hébreux 1, 3. Selon lequel il demeure corporellement dans la plénitude de la divinité. Colossiens 29. Jean 1, 14. La parole était faite chair et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ est Dieu le Père incarné qui est le mystère de la piété. 1 Timothée 3, 16. De même qu'un orfèvre qui invente une montre n'y habite pas de la même façon. Dieu qui a créé la création ne peut y habiter dans toute sa grandeur qu'à travers une représentation de lui ou de son symbole. Nombre 12 ou 8. Si la création est si vaste et qu'elle est à l'intérieur de Dieu et que vous et votre petit cerveau, qui êtes à l'intérieur de la création, comment pensez-vous pouvoir accéder au mystère de Dieu sans révélation ni faveur? Il n'y a qu'un seul moyen. Vous ne pouvez connaître Dieu qu'à travers la révélation de celui qui est personnifié comme Jésus-Christ. C'est là que se cachent tous les mystères. Matthieu 11, 27. Shalom.
Si tu sens que tu as la conviction de faire de Jésus le Seigneur de ta vie, je prie avec toi. Dis Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Je confesse de ma bouche, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen.